Salutations, chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir, et la formule ne change pas. Malgré les censures que je subis, la nouvelle chaîne est là, les explications arrivent, YouTube, comme bien d'autres plateformes, commence à nous bâillonner, nous interdire de nous exprimer, vous allez comprendre. Dérive sectaire, article 4, une lutte contre les gourous 2.0 ou la censure des lanceurs d'alerte. Je ne me mettrai pas ni dans l'un ni dans l'autre, seulement en tant qu'analyste lambda, personne qui s'interroge sur la société, et aujourd'hui, on nous interdit malgré le fait qu'on applique des articles de journaux de presse, hein. Vous allez le voir. Je vais revenir un peu sur mon parcours, comment je suis arrivé sur Internet, et là du coup, vers quelle plateforme je vais m'orienter. YouTube, aujourd'hui, quand il vous censure, il vous force à faire des formations sur le règlement de la communauté, cette communauté elle-même soumise aux autorités d'État. Et aujourd'hui, il est interdit de se questionner sur ces enfants qui disparaissent en France ou même dans le monde, sur les affaires comme Jeffrey Epstein et ce qui peut se trouver dans le Black Book et bien d'autres informations. Phénotix Evolution, ça c'est une chaîne qui était populaire, ma première chaîne, créée en 2015. Or, en 2015, j'avais 17 ans, donc à ce moment-là, je ne produisais pas encore des contenus axés sur l'actualité, c'était plutôt du loisir, des jeux, etc. J'en suis venu à les effacer, ces contenus, pour les remplacer par des documentaires qui étaient déjà existants, et en fait, je faisais un tri sur Internet du meilleur que je vous proposais. Après, en 2018, je me suis lancé dans la création, donc j'avais aux alentours de 20 ans. J'ai commencé à faire des petites productions, des émissions sur le transhumanisme, sur bien d'autres sujets encore, l'économie, la transformation de la société, ça intéressait, et j'ai continué jusqu'en 2019, 2020, etc., jusqu'à maintenant. Néanmoins, sur cette chaîne Phénotix Evolution, en 2021, je prends une décision radicale. J'en ai marre en fait des gens sur Internet, des imposteurs intellectuels qui se voulaient réinformateurs et qui en tirent profit. Donc je décide de supprimer ma chaîne, de moi-même. Je ne me fais pas censurer. J'avais atteint à peu près 32 000 abonnés. Alors c'est vrai que, arrivé en 2021, du fait que j'ai tapé sur certains créateurs, ça commence à stagner dans les vues et y compris dans le nombre d'abonnés. Mais ce n'est pas grave. Donc en 2021, décembre, je décide finalement de revenir sur Internet. Et je crée une chaîne qui va s'appeler Vérité à venir, qui garde toujours le arrobase Phénotix Evolution, mais qui change parce qu'il y a tout un slogan derrière, une idée, vers la vérité, l'avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Et vous savez, vérité à venir, c'est un jeu de mots aussi. Donc la vérité est notre avenir, mais la vérité est aussi avenir, du coup en trois mots. Et récemment, Bonjour Phénotix Evolution, donc chaîne Vérité à venir, après examen approfondi, surtout après de nombreux signalements de personnes qui n'acceptent pas d'avoir des avis contradictoires, ils en sont venus à, dans un premier temps, me mettre un signalement, puis un deuxième. J'arrivais au 6 février à la fin de ceci, et malheureusement, mes prises de position peuvent sembler radicales des fois. Et du coup, ils ont décidé de me supprimer ma chaîne parce que apparemment, ça ne respecte pas leurs conditions, que ce soit sur les théories du complot, entre grands guillemets, ou encore sur ce qu'ils appellent l'appel à la haine. Et je n'ai de la haine de aucune communauté. J'exprime juste un ras-le-bol, de temps en temps une colère, qui est tout à fait légitime quand on observe ce qui se passe sur notre territoire français. Mais ça m'est interdit aujourd'hui. Et vous savez, contrairement à certaines personnes idéologisées, radicalisées, qui ne veulent pas échanger, j'ai toujours été ouvert au débat. Même avec des contradicteurs qui des fois m'ont manqué de respect, m'ont insulté, m'ont rabaissé, bref, passons ces détails. Donc ce qui s'est passé, je me suis dit c'est pas grave. Première chaîne, je l'ai supprimée moi-même. La deuxième, j'en viens à être censuré, peut-être aussi, je le reconnais, par des posts un peu virulents. Il faut reconnaître aussi ses torts, si je puis dire. Et du coup, je recrée une chaîne, Vérité Avenir, cette fois-ci avec le arrobase Avenir Vérité. Premier signalement. Deuxième signalement, on va voir pourquoi. Et enfin, pouf, la chaîne qui saute. Donc mercredi, excusez-moi, 28 février, 3h du mat. Je reçois, en plus j'étais au travail, parce que oui, en ce moment je taffe de nuit jusqu'au petit matin. Et règlement relatif à l'incitation à la haine. Alors j'ai tenté de faire appel et ils ont appuyé sur la chose comme quoi c'était de la haine. Alors, les contenus appelant la haine, c'est par exemple ceci. On m'a en fait envoyé un signalement, un minutage précis, 42 minutes 23. Un échange que vous pourrez retrouver sur la chaîne Veritas ou encore je vous expliquerai sur quelle plateforme je vais basculer.
Team YouTube, je les contacte par Twitter, parce que c'est la seule plateforme où on peut les joindre. Pas de numéro de téléphone, plus d'adresse mail, ils ne répondent plus. Et enfin, il n'y a plus le service quand vous n'êtes pas accepté en partenaire. Bonjour, pouvez-vous m'expliquer la censure sur ce contenu ? Je vous remets le passage, il est question d'ARN messager, qui servent donc, je ne vais pas reciter les choses pour éviter la censure. Je leur mets donc le minutage et l'explication qui va avec, comme quoi ça respecte bien les normes de l'OMS. Je leur dis que dans cet échange, quelque part, j'explique le fonctionnement de ce vaccin. Bon. Ils ont fait un retour, nouvel examen. Malheureusement, celui-ci, encore une fois, conclut que votre vidéo enfreint bel et bien notre règlement sur les fausses informations médicales. Bon. C'est pas grave, je continue à poster. Et là, il y a une vidéo qui n'était même pas rendue publique, qui était en privé, qui a été analysée et qui a été supprimée, pareil, avertissement avec un minutage précis, 14 minutes 56. Et que se déroule-t-il à ce moment précis ? Vous l'avez à l'écran, il faudra zoomer peut-être ou retrouver mon tweet. Un article d'un journal Le Point. Je ne fais que reproduire, en tout cas, que lire un article de grande presse. Donc je leur ai dit, comment se fait-il que ça ne respecte pas les règles de la communauté, alors que vous êtes censé respecter la liberté d'opinion de presse, au moins, ne serait-ce que ça. Si vous ne me respectez pas en opinion de personnes humaines lambda, c'est pas un problème, quoique. Mais là, on parle de la presse. Et ça a été censuré. Donc je les contacte, on a un échange. Sur le moment, je me dis peut-être que l'agent humain, lui, il va comprendre. Je lui mets l'article du journal, etc. Rien. Après réexamen, bonjour, nous avons un retour à vous faire. Votre contenu ne respecte pas notre règlement et cette fois-ci concernant le harcèlement et le cyberharcèlement. Alors je vous inviterai à aller voir cette vidéo, je vais vous donner le lien d'une plateforme et me dire à quel moment j'ai fait des menaces ou du cyberharcèlement. Je n'ai que lu un article de presse. Donc, voici le pourquoi de cette nouvelle chaîne, Vérité Avenir, donc Vérité-Avenir. J'ai mis le lien Odyssée, j'ai retrouvé également le site internet que j'avais ouvert, une sorte de blog où dessus je vais reposter des vidéos depuis notre plateforme. Je vais peut-être même produire des posts écrits. Il y a toujours les articles de journaux, toutes mes sources par rapport à ce que je vous ai présenté dans les vidéos. Et enfin, j'ai une personne qui m'a contacté en privé, j'ai caché son nom et prénom par respect pour cette femme, qui m'a mis merci pour le lien parce qu'elle a vu que la chaîne a sauté, donc elle voulait en savoir un peu plus. Et elle m'a donné une suggestion plutôt intéressante. Ne serait-il pas judicieux de te servir de cette chaîne comme teaser et de joindre un lien dans un déroulé ou dans le déroulé vers d'autres plateformes, ainsi tu garderais une façade YouTube donc politiquement correcte. Qu'en penses-tu ? Donc après je lui ai mis excellente suggestion, ce que je vais faire dans les prochains jours. Donc après je lui ai expliqué un peu le programme qui arrive. Bien évidemment, il faut que je me trouve un peu de temps aussi en dehors du travail. Voici pourquoi je retourne sur Odyssée. Alors une chaîne qui a été créée il y a 3 ans où il n'y avait que 2 contenus. J'en ai téléversé d'autres maintenant. Donc Odyssée, vous me retrouverez dessus et peut-être que les directs auront lieu sur cette plateforme. Si vous en connaissez d'autres, je suis preneur. J'ai tenté rapidement sur Dailymotion. Dailymotion, ne serait-ce que la vidéo Adrénochrome, elle-même a sauté. Même pas possibilité de la mettre en ligne, rien du tout. Elle a immédiatement sauté. Allez comprendre pourquoi. Quand dedans, je rationalise en disant que c'est un mot inventé par Aldous Huxley, que c'est retrouvé dans un film, et que ça n'a rien de réel, par contre, que la transfusion de sang de jeunes, là, c'est un autre sujet. Mais bon, apparemment, la liberté de presse, d'opinion, est bâillonnée aujourd'hui, et ça va être de pire en pire, puisque l'on sait que l'on rentre dans ce règne antichristique, et à partir de ce moment-là, la liberté va s'effacer au fur et à mesure pour laisser place qu'à des contenus, vous savez, il ne faut plus être confronté à la dure réalité. Il faut juste se divertir. Donc retrouvez-moi sur cette plateforme et n'hésitez pas à mettre des commentaires, à échanger. Quant au livre Nom de code Nouvel Ordre Mondial, j'ai l'augmenté. Donc j'ai apporté quelques corrections et des ajouts en plus. C'est un livre qui est réédité de mois en mois, si je puis dire. Et là, il arrive quasiment à sa finalité. Et le tome 2, je vais le reprendre. Je rappelle, c'est un recueil. Déjà depuis sa sortie, ça a toujours été présenté comme tel. Il y en a certains sur Internet qui se sont donné des ailes.
pour rien, puisque c'était présenté de façon publique comme un recueil, un assemblement d'informations, et il est disponible gratuitement par mail. Vous pouvez après l'imprimer vous-même, trouver un éditeur, ou bien le récupérer sur Amazon. Je suis navré pour ceux qui vont le récupérer maintenant. Le prix n'est plus le même par rapport à ce qu'ils appellent euh, les frais d'impression qui ont augmenté par rapport à la crise en Ukraine. Enfin, vous connaissez hein, leur scénario. On se retrouvera certainement ce week-end ou semaine prochaine chez Veritas Globalis pour l'entrevue numéro 4. Donc en direct, hein, toujours dans les conditions du direct. Si vous avez des questions, peu importe, vous passerez les poser, on interagira avec vous. On sera donc en interaction avec vous. Vous ne serez pas que spectateur ou auditeur, vous serez interacteur. Et c'est toujours plus intéressant pour moi, comme pour vous. On s'enrichit mutuellement. Et je vais continuer mes créations. Petite information supplémentaire. Il y en a certains qui appréciaient peut-être que je vienne à parler des imposteurs intellectuels. Je vous avoue que je vais marquer une trêve sur ça. J'ai fait mon job. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu voir la chose. D'autres qui ont pensé qu'en faisant ces éléments d'attaque sur les uns et les autres, en fait c'était pour grappiller leur buzz ou encore leur visibilité, ce qui n'est pas du tout le cas. À chaque fois que j'ai parlé d'un Maximus, j'ai perdu des abonnés. D'un Loup Divergent, j'en ai perdu, plus reçu des insultes, etc. D'un Alixator, bon, il y a eu quelques personnes qui étaient présentes, mais beaucoup de dislikes aussi. Donc je n'ai jamais fait ça pour le buzz, seulement pour ramener la réalité et éviter que les fact-checkers, ceux qui se nomment, qui s'autoproclament comme ministère de la vérité, ne puissent pas utiliser nos prises de parole, nos créations, etc. J'ai fait mon job. Je ne republierai peut-être pas toutes les vidéos sur ces sujets. Je vais peut-être en remettre une, deux ou trois maximum. Et maintenant, je les laisse à leur occupation. De toute façon, on les verra bien à un moment ou un autre, ces gens-là hein, qui se veulent informateurs, courber les chines, oui, parce que ils devront rester sur YouTube pour remplir le portefeuille. Ou sur une plateforme Tipeee ou je ne sais quoi encore. N'oubliez pas, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées, notre victoire est assurée. À très bientôt.